Bonjour, bonsoir, fanatique de ce glissé. Je dis à nous content en pile parce que vous regardez vidéo ça. J'ai l'habitude de dire, si c'est la première fois que vous regardez vidéo, nous s'il vous plaît abonner. Subscribe à la chaîne et puis l'offre de subscribe regardez à droite ou après sur personnalisé, mettez sur tout ou bien hors si téléphone en anglais. Et puis n'a pas bloqué nous pas faire nous faire tout ça, nous c'est bagarre 100% vérité ou bien c'est bagarre qui parle dans la radio, dans la capitale ou bien dans province, nous pas faire nous faire. Et puis n'a pas bloqué nous pour notre objectif. Ou même qui a été fait facile pour qu'on qui gens paye à bouger, ou même qui à l'étranger fait facile pour qu'on qui gens la cahier. Nous pas faire pendant pile, j'ai nous gâteau cette vidéo là. Nous avons pasteur Milien qui c'est pasteur, ça m'a regardé dans la photo là, qui c'est bah connaît, c'était jeudi a été présenté dans la radio dans l'émission Matin Débat côté monsieur fait un peu gros déclaration tête chargée monsieur fait connaître que le président qui pour prendre prison nous pas connaît et puis monsieur fait connaître que Haïti est pour un gros pays côté Haïti est pour la vendre gaz on va dire ça vendre gaz à l'autre pays quoi pays a pour un grand bagay ça on peut tête chargée nous va connaître ou même qui c'est ou même qui croit dans pasteur dans prophète ou ka content ou bien on ka commencer content parce que monsieur fait déclaration ou même qui tout qui pas quoi dans mon Dieu ou bien pas quoi dans parole dans puis net ça au delà dit pour monsieur chercher côté chita même pas bas personnel à vie personnelle mais n'a dit non ou a dit nous même qui sont pensés dans commentaire on a l'étendre qui toute déclaration monsieur fait aujourd'hui. Puis recevoir encore une émission Matin Débat juste au début de cette émission avant même que nous entrions dans la question analyse parce que quand même je dis il y a des gens qui croient que c'est la prophétie qui n'a pas accompli et que Kafou Haïti il est là aujourd'hui c'est la prophétie et dans ça nous est là donc il y a des gens qui pensent tout que les diabolique et que il y a main diable là sous ça qui a passé là il y a des gens qui comprennent donc que et bon Dieu pas quitter le pays comme ça et que bon Dieu quand même a ban nous chemin pour nous capable de délivrer tête nous. Pasteur Milien Olifine, est-ce que ou parmi moun qui croit que bon Dieu qui mène ce pays? Bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat. Et bonjour monsieur Leco, à tous les amis auditeurs, bonjour. Que la puissance de Dieu soit avec vous. Une fois de plus matin, nous là pour nous exprimer le plan de Dieu pour Haïti. Et c'est vrai, nous sommes un moment de trouble et de grandes agitations, un moment de révolte, lequel moment que nous avions prédit. Et cependant, nous parlons, les nous regardons la loupe prophétique, à la lumière prophétique, nous c'est à peu près ça que grec a dit. Quoi? Un temps de guerre prépare un temps de paix. Ça n'a vivre là, c'est en destruction. Nous sommes qu'on devine ici déjà. Oui, je devine là déjà, je t'exprimer plusieurs grandes visions. Nous allons connaître des moments difficiles, de troubles. Et la première chose que je t'ai rappelé, c'est que l'ordre politico-militaire établi dans le monde est un ordre spirituel. Et à l'échelle générationnelle... Oui, ça veut dire, pour m'expliquer mon Dieu ça... L'ordre politico-militaire établi dans le monde, partout dans le monde, en Haïti ou ailleurs, c'est un ordre spirituel. Derrière chaque prise de pouvoir, il y a un génie caché. Il y a un esprit à l'œuvre. Et Dieu n'est pas que dans les églises. Dieu est a priori dans l'État. C'est la puissance qui donne nous pouvoir pour nous établir l'État. Nous prenons en charge le fardeau, prendre à notre compte le fardeau de la démocratie. Non, mais c'est clair, s'il y a des décisions que bon Dieu voulait prendre pour Haïti, c'est à travers les dirigeants qu'il va faire. Cependant, le pouvoir établi. Oui, d'abord, à travers les hommes politiques, et on dit qu'ils sont parfois des initiés, ça veut dire des gens qui reçoivent la lumière. Même Jean David te dit, mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. Et ça n'a vivre là, c'est pas la fin des temps comme le croient certaines sectes du protestantisme. C'est un temps d'épreuve, c'est un temps de guerre qui va inaugurer un temps de paix dans la vie du peuple haïtien. Donc on doit quand même garder espoir. Il faut garder espoir, faut non plus déterminé que jamais, parce que à travers ces luttes, et il y a un pile monde qui envisage comme une lutte armée.
ils ont peut-être raison ou tort, mais il y a d'autres cependant qui envisagent comme une lutte non violente pour affirmer de nouvelles valeurs, pour affirmer de nouvelles croyances, pour affirmer de nouvelles visions. Moi, c'est un leader protestant et nous sommes porteurs de la vision divine comme une grossesse. Nous voyons venir une nouvelle étape dans la vie du peuple haïtien. Et dans un premier temps, je voulais dire nous que Dieu vient vers l'homme par l'esprit. Et cependant, on a toujours cru qu'il existe plusieurs esprits. Mais on a toujours cru que un esprit qui c'est le Dieu de tous les dieux, qui c'est Zeus ou bien qui c'est Jéhovah. Et bien, puissance ça, il manifeste dans la vie, nous, dans le cœur génération ça, comme un aigle, nous le voyons aussi comme une étoile, et nous le recevons comme une lumière. Comme cela est dit dans Actes chapitre 22, une lumière descendit du ciel et enveloppa Paul de son éclat. C'est ça où les illuminations. Nous sommes revêtus de cette puissance, et pour nous, d'une part, il libérer nous d'un ensemble de tas, de croyances empiriques, et nous recevoir comme un esprit bâtisseur. Il vient bâtir d'abord notre temple intérieur, notre esprit, notre âme. Plusieurs grands auteurs décrivent haïtiens comme un peuple qui est sous l'influence d'un enchantement. Tant que Frantz Fanon, qui est un grand auteur et martiniquais, il fait hypothèse de l'aliénation des Noirs. Et lui-même lui imputé à l'esclavage. Même senti un ensemble de traditions, un occultisme, un ensemble de croyances populaires et venues d'ailleurs ou de l'Afrique qui kembe nous en forme d'esclavage. Alors, ça et nous trouvons des gens aussi qui sont animés par des pouvoirs surnaturels à dessein de faire que le mal. Il y a le chat noir dans notre âme. Il y a le serpent dans notre âme. Il y a le papillon noir. Il y a toutes ces puissances occultes qui kembe Haïti dans la division Pasteur, et la haine. Pasteur, ça, Oui. ça c'est le message. Maintenant, comment traduire ce message à travers la réalité là, je dis là. Vous rappelez qu'il y a des messages bibliques, il y a des messages comme ça qu'on retrouve dans l'évangile. Mais quand même, le plus souvent, c'est des paraboles, c'est des bagages codés. Oui. Maintenant, comment on est capable de décoder ça et pour marier avec la réalité qu'on a vu jeudi. Ok, bon, comme saisie compréhension parce que j'en ai souffert. Moi-même, moi grandi dans l'église adventiste, avec le temps, certains me voient comme un dissident, et même comprendre que le message chrétien en Haïti, même catholique, est trop théorique. C'est comme si il aurait été dans les Grecs là, ou les Hébreux, il n'aurait pas arrivé à atterrir. Oui, il en l'air. Ou bien, il a prêché une culture hébraïque dans une culture haïtienne. Oui. Et cependant, pour ma part, Dieu reste le même à toutes les époques, dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures. Ce dont nous avons besoin, c'est de vivre l'évangile comme un évangile de puissance et de libération pour Haïti. Vous parlez de nouvelle étape que nous reconnaissons, ça la bien là. Bon, nouvelle étape que je me dire là, et d'ailleurs, m'a fini pour me conclure sur ça, m'a dit que l'Esprit de Dieu, que les Haïtiens ne connaissent pas vraiment, est l'esprit de l'invention. Là, nous, dans Exode chapitre 31, est l'esprit qui fonde les villes, les empires, d'après Zacharie chapitre 2, verset 5, verset 9. C'est l'esprit aussi des sciences et des arts, de la connaissance en général. C'est bien. Esprit ça, une fois que il y a des frères dans les bandes des églises qui recevoir, il n'y a pas animé par un esprit de créativité. C'est bien. Maintenant, côté de pouvoir dynamiser la société, transformer la société pour devenir un idéal de paix, de croissance économique, de sagesse et de liberté. Très bien. Côté nous, je dis là, avec côté nous supposé, et c'est quoi l'étape, cette étape-là? Ok. Depuis 12 janvier 2010, moi-même j'avais vu la destruction était venue par l'esprit. Cependant, les géologues voient que c'était des plaques. Ok. Donc, un peu en clivage, on dichotomie entre géologue et vision mystique là, de réalité. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous en sommes à ce carrefour où la main de Dieu
va effacer la première Haïti que nous avons connue. Ça veut dire ça. Ça veut dire nous en transition vers une Haïti moderne. Très bien. Une Haïti prospère, une Haïti industrialisée. Très bien. Parce que nous avons contemplé l'étoile. Donc un nouveau pays que nous avons. En effet, il y a un nouveau pays, comme aussi bien que nous avons reçu un nouvel esprit. Première génération, esprit d'ordre vaudou, ça va passer. Ok. Il y aura une nouvelle Haïti établie comme un État théocratique. Très bien. Et il va confirmer en pile révélation des anciens prophètes et des rois d'Israël. Bon, il y a quelqu'un qui a dit que les esprits ne passent pas, en fait. Esprit Ovini. Ovini à travers le chant de nos rêves nocturnes. Ouais. Nous avons senti vraiment qu'il y a un feu sacré qui pénètre notre âme, qu'il y a une voix intérieure, qui parle en nous, qui nous relève de notre condition abjecte et qui nous met à l'œuvre. Maintenant, quel comportement adopter aujourd'hui? Aujourd'hui, en tant que peuple. En tant que peuple, et face à tout ça. Ce qui est prédit arrivera. Par exemple, j'ai une autre prédiction. J'ai vu que le président Jovenel était arrêté. Ouais, ça n'arrive, vous Oui, bon Dieu révélez-moi ça. Ok. Moi, arrêté par des groupes insurgés armés lourdement. Ok. Je vois venir la guerre civile. Il m'a été permis aussi de voir des immeubles en feu. Ça, c'est vision. Vision Bien sûr. prophétique. Quoi, j'ai vu que nos téléphones ont été éteints. J'ai vu comme s'il y avait une action terroriste de grande ampleur dans Port-au-Prince. Et j'ai vu aussi que l'armée américaine était revenue. Pour la perspective à venir, qui m'intéresse, qui vous intéresse aussi, nous avons une vision du futur Haïti qui paraît contraire à ça, notre premier connaître. Ok, avant d'aller dans le futur, là, vous prenez qui soit ouais. Moi, c'est celui que nous avons noté là. Alors, bien entendu, nous faut venir, c'était justement pour ça, à partir de vision prophétique que vous dites que ouais. Maintenant, rappelez-nous rapidement qui sont. Ok, je vous rappelle que Dieu m'a permis de voir que le président Jovenel était arrêté par des groupes insurgés, des insurgés armés lourdement. Ce n'était pas des blancs qui l'avaient arrêté, des noirs, des haïtiens. J'ai vu qu'il y avait la guerre civile. J'ai vu qu'il y avait une explosion à Port-au-Prince et que la population courait dans toutes les directions. Très bien. J'ai vu que nos téléphones ont été éteints. Très bien. C'est comme une action terroriste de grande ampleur. Il m'a été permis aussi de voir que l'armée américaine était revenue. Très bien. Parfait. Ok, maintenant on a le futur là. Pour le futur d'Haïti, nous pourrons expérimenter une deuxième grande pensée politique. Qui c'est la pensée fédéraliste. Donc ça c'est le futur d'Haïti. Pour le futur d'Haïti, nous pourrons joindre des mains d'aide, l'unité de l'esprit, favoriser l'unité de plusieurs grands États du monde. L'unité des puissances. Des grandes puissances. L'unité des esprits pour favoriser l'unité des puissances. Des puissances. Ok? Entre première Haïti avec deuxième Haïti, deuxième grande république, comme chez les Français, il y a plusieurs grandes républiques françaises. Ok? Eh bien, et la différence, c'est à travers le génie. Une nouvelle génération, un nouvel esprit a pris le contrôle de notre société. Et les leaders de ce grand réveil, c'est qu'il n'y a parfois des prédicateurs ou des évangélistes qui n'ont pas d'argent, mais l'esprit en eux guérit d'un esprit de mort. C'est sûr que va y avoir une nouvelle classe d'hommes et de femmes. Une nouvelle classe d'hommes, une nouvelle intelligentsia, une nouvelle élite, une nouvelle noblesse qui pourra mettre le pays d'Haïti en chantier. Des villes modernes seront fondées. Moi, ouais, un puits pétrole éclaté sous le pays ça. Je vois Haïti comme un pays qui a besoin de pétrole avec l'autre nation. Moi, ouais, un relèvement intégral de l'homme haïtien. Et moi, je vois aussi l'émergence comme de nouveaux courants religieux pour affirmer de nouvelles valeurs humanitaires, de nouvelles valeurs dans le monde. Si pas gagner de nouveaux esprits, si pas gagner de nouveaux courants d'esprit, c'est sûr qu'on va gagner de nouvelles réunions, de nouvelles religions. Oui, en effet. Parce que à travers le christianisme, dans pile monde qui voit des obstacles, nous trouvons des obstacles à notre croissance. Le christianisme n'est pas un idéal absolu de perfection. Pasteur, la question clé, c'est dans quel timing pour tout ça? Dans l'espace 20 ans, 20 ans. Par rapport à la prochaine intervention de l'armée américaine en Haïti,
20 ans, depuis sous 10 ans, on n'a pas capable de voir l'espoir. Très bien. Vous pensez que quand même, nous avons une intervention militaire américaine là? En effet, oui, nous avons venu. Quand même. Il m'a été permis aussi de voir la bannière étoilée, là, le drapeau américain, que beaucoup d'entre nous aimons, bien que haïtiens. Ok? N'oubliez pas, nous avons... Pourquoi fermement bien une intervention une nouvelle intervention de l'armée américaine. Ça, on ne peut pas en douter. Et par ailleurs, laissez-moi vous dire, comme je vous disais, nous allons expérimenter la nouvelle pensée sociopolitique qu'on appelle la pensée fédéraliste, qui c'est jonction de plusieurs groupes et de plusieurs États ensemble qui dynamisent à travers une politique d'entraide. Merci, pasteur. Et Haïti, dans cette dimension, va recevoir, bénéficier de l'intelligentsia américaine. Haïti sera mise en chantier et je me demande si Haïti ne va pas devenir une extension du nouvel empire américain. Et d'ailleurs, pour ma part, je le prône. C'est temps à perdu là, et nos politiciens nous mettent en retard parce qu'ils n'ont pas en eux cet esprit de sagesse. Je veux adresser un appel à la communauté évangélique en général, à tous les chrétiens, à tous ceux qui croient en Dieu. A priori, je me vois pas comme un religieux, et moi, ma religion, c'est la fraternité avec tous les hommes qui soient capables de raisonner, d'aimer et qui croient en l'avenir. Un grand réveil national est nécessaire et nous devons prier pour la paix en Haïti parce que notre relèvement, notre croissance, elle vient à travers le travail de Dieu dans nos cœurs et dans nos pensées qui nous qualifie pour promouvoir la paix et la démocratie en Haïti. Merci, pasteur Emilien. Est-ce que vous êtes capable de quitter les références? Et c'est ce que vous dites qui est très intéressant ce matin. Il y a des gens qui t'aiment quand même. Ok, mon numéro c'est 47 24 47 24 00 90. 90, correct, parfait, très bien. Et moi, localiser ma petite goave, moi, son leader, et moi, son écrivain en même temps. Et je crois que pas trop longtemps, je vais plusieurs ouvrages. Qu'a publié ailleurs. Très bien. Il y a un monde qui veut sponsoriser tout sans problème. Son monde qui a supporté tout, il va t'approuver. Que Dieu bénisse Haïti. Et que Dieu vous bénisse, monsieur Leco. Merci. Merci en pile, pasteur. Ou bien mettez le téléphone sous silence ou bien déplacer pour capable répondre au téléphone. Ok.